Savez-vous que vous n'avez que quelques secondes pour faire bonne impression? Ces premières secondes sont déterminantes et peuvent influencer la suite de votre relation avec la personne que vous rencontrez. C'est court, mais crucial. Chaque geste, chaque expression compte. Un sourire chaleureux, une poignée de main ferme, un regard franc. Ces éléments peuvent sembler anodins, mais ils sont essentiels pour établir une connexion positive. Autant de détails qui peuvent faire la différence. Un simple sourire peut mettre l'autre personne à l'aise et créer une atmosphère de confiance. Souvenez-vous de l'importance du langage corporel, il parle plus fort que les mots. Votre posture, vos gestes et même votre façon de marcher peuvent en dire long sur vous. Imaginez-vous lors d'un entretien d'embauche. Vous avez préparé votre CV avec soin, mais ce sont vos premières secondes en face à face qui marqueront l'esprit du recruteur. Votre CV est impeccable, mais votre attitude est timide, votre regard fuyant. Cela peut donner une impression de manque de confiance en soi. L'impression ne sera pas la même que si vous arrivez avec confiance, un sourire aux lèvres, prêt à partager votre enthousiasme. La confiance en soi est contagieuse et peut inspirer ceux qui vous entourent. La première impression est souvent la bonne. Elle peut déterminer la suite de votre relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. N'oubliez jamais que chaque rencontre est unique et peut ouvrir des portes insoupçonnées. Chaque interaction est une opportunité de créer quelque chose de nouveau et de positif. Alors, soignez votre entrée en scène. Montrez-vous sous votre meilleur jour dès le premier regard. Faites en sorte que chaque rencontre compte. La vie est une aventure, et chaque rencontre peut être le début d'une belle histoire. Prenez soin de vos premières impressions, elles sont le prélude de relations durables et enrichissantes. L'école nous donne des bases solides, c'est indéniable. C'est là que nous apprenons à lire, à écrire, à compter et à comprendre le monde qui nous entoure. Les enseignants jouent un rôle crucial en nous guidant et en nous inspirant à explorer nos passions et à développer nos compétences. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas aux portes de l'université. En fait, c'est souvent là que commence la véritable aventure de la connaissance. À l'université, nous sommes exposés à de nouvelles idées, à des perspectives diverses et à des domaines d'études que nous n'avions jamais envisagés auparavant. Le monde est en constante évolution et nous devons évoluer avec lui. Chaque jour apporte son lot de nouvelles découvertes, de technologies innovantes et de défis à relever. Pour rester pertinent et compétitif, nous devons être prêts à apprendre et à nous adapter continuellement. Cultiver sa curiosité, c'est nourrir son esprit et s'ouvrir à de nouveaux horizons. Lisez des livres, explorez des articles en ligne et engagez-vous dans des discussions stimulantes avec des personnes de tous horizons. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Explorez des domaines qui vous attirent, même ceux qui semblent éloignés de votre domaine principal. Parfois, les plus grandes découvertes viennent de l'exploration de l'inconnu. Visitez des musées, assistez à des expositions et laissez-vous inspirer par la diversité du monde qui vous entoure. Suivez des cours en ligne, participez à des conférences et ne cessez jamais de chercher à vous améliorer. Les plateformes d'apprentissage en ligne offrent une multitude de ressources pour approfondir vos connaissances et acquérir de nouvelles compétences, quel que soit votre âge ou votre niveau d'expérience. Le savoir est partout, à portée de main. Grâce à la technologie, nous avons accès à une quantité infinie d'informations et de ressources éducatives. Utilisez ces outils pour enrichir votre compréhension du monde et pour rester à jour avec les dernières avancées dans votre domaine. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses, même si elles vous semblent éloignées de votre domaine de prédilection. Chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle expérience contribue à votre croissance personnelle et professionnelle. D'apprendre de nouvelles choses, même si elles vous semblent éloignées de votre domaine de prédilection. Par exemple, apprendre à surfer peut vous enseigner la patience et la persévérance, tandis que la peinture peut stimuler votre créativité et votre capacité à voir le monde sous un angle différent. J'ai rencontré un jour un artisan boulanger passionné par l'astronomie. Il m'a raconté comment il avait découvert cette passion en lisant un livre sur les étoiles, et comment cela avait changé sa vie. Chaque nuit, après avoir pétri son pain, il observait les étoiles avec son télescope. Il m'a expliqué que l'astronomie lui avait appris à apprécier la beauté et la complexité de l'univers, et à toujours chercher à en savoir plus. Il m'a dit « L'apprentissage, c'est comme le levain, ça fait grandir l'esprit. Tout comme le levain fait lever le pain, la quête de connaissances enrichit notre vie et nous pousse à atteindre de nouveaux sommets. »
Difficile d'atteindre son plein potentiel si l'on néglige son corps. Prendre soin de sa santé physique, c'est se donner les moyens de vivre pleinement chaque instant. Bougez, nourrissez-vous sainement, dormez suffisamment. Votre corps vous le rendra au centuple. Trouvez une activité physique que vous aimez et pratiquez-la régulièrement. Marche, course à pied, natation, danse. L'important est de bouger, de se sentir vivant. Privilégiez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes. Et n'oubliez pas l'importance d'un sommeil réparateur. Un corps sain, c'est un esprit clair et disponible. C'est aussi une énergie débordante pour réaliser vos rêves. Alors, prenez soin de vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. La communication est la clé de toutes les relations humaines. Savoir s'exprimer clairement, écouter attentivement, comprendre les points de vue des autres. Autant de compétences essentielles pour tisser des liens solides et authentiques. Apprenez à maîtriser votre langage corporel, à utiliser votre voix avec assurance. N'hésitez pas à poser des questions, à reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Le dialogue est une danse subtile, un échange d'énergie et d'émotions. Une communication fluide et bienveillante permet de résoudre les conflits, de créer des liens forts et de s'épanouir pleinement dans ses relations. Alors, cultivez l'art de la communication. C'est un investissement précieux pour votre épanouissement personnel et professionnel. Section 5. Tisser des liens durables. L'homme est un être social. Il a besoin de se sentir entouré, aimé, soutenu. Les relations humaines sont au cœur de notre existence. Elles nous apportent réconfort et bonheur. Que ce soit avec la famille, les amis ou même des collègues, chaque interaction a le potentiel de nous enrichir et de nous élever. Cultiver des relations saines et positives est essentiel à notre bien-être émotionnel. Ces relations nous offrent un espace pour partager nos joies et nos peines, pour grandir ensemble et nous soutenir mutuellement. Elles sont le terreau fertile où nos émotions peuvent s'épanouir. Choisissez avec soin les personnes qui partagent votre vie, celles qui vous tirent vers le haut. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent, qui vous motivent à devenir la meilleure version de vous-même. Les relations de qualité sont celles qui nous poussent à aller de l'avant. Entourez-vous de personnes positives, optimistes, qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Ces personnes sont des phares dans notre vie, illuminant notre chemin même dans les moments les plus sombres. Leur présence est une source inestimable de force et de résilience. N'ayez pas peur de vous éloigner des relations toxiques, de celles qui vous minent le moral et vous empêchent d'avancer. Il est crucial de reconnaître les influences négatives et de s'en libérer pour préserver notre paix intérieure et notre bien-être. La vie est trop courte pour la passer avec des personnes qui ne vous méritent pas. Chaque moment est précieux et il est important de le partager avec ceux qui apportent de la valeur et de la joie à notre existence. Choisissez vos amis, vos amours, vos partenaires avec discernement. Prenez le temps de connaître les gens, de comprendre leurs valeurs et leurs intentions. Les relations authentiques sont construites sur la confiance, le respect et l'amour mutuel. Les relations authentiques sont des cadeaux précieux, des sources inépuisables de joie et de soutien. Elles enrichissent notre vie de manière incommensurable, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage. Apprendre à apprécier les petites choses de la vie, c'est s'ouvrir au bonheur. Prenez le temps chaque jour de savourer un rayon de soleil, un sourire, un moment de partage. La gratitude est un muscle que l'on peut entraîner chaque jour. Tenez un journal de gratitude. Notez chaque soir 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Cela peut être un simple merci à la boulangère, un moment de complicité avec votre enfant, un paysage magnifique qui vous a émerveillé. En vous concentrant sur le positif, vous attirez le positif dans votre vie. La gratitude est un cercle vertueux qui vous rendra plus heureux et plus épanoui. La discipline peut sembler contraignante, mais elle est en réalité le chemin vers la liberté. En apprenant à maîtriser vos impulsions, à persévérer dans vos efforts, vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs et de vivre la vie que vous désirez. Fixez-vous des objectifs clairs et précis et mettez en place des habitudes quotidiennes pour les atteindre. Ne cherchez pas la facilité, allez au bout de vos engagements, même lorsque la motivation faiblit. C'est dans l'effort que l'on se révèle à soi-même. La discipline, c'est la liberté de choisir sa vie, de ne pas la subir. C'est la satisfaction d'avoir accompli ce que l'on s'était promis, d'avoir surmonté les obstacles pour atteindre ses rêves. Dans un monde qui nous pousse à la comparaison,
À la conformité, il est essentiel de rester fidèle à soi-même. Identifiez vos valeurs, vos passions, vos aspirations profondes. N'ayez pas peur d'être différent, d'emprunter des chemins moins fréquentés. Osez dire non aux conventions, aux diktats de la société. Écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vous guide vers votre vérité profonde. Le bonheur n'est pas un moule préfabriqué. Il se trouve dans la singularité de chaque être. Soyez authentique, assumez vos choix, vos erreurs, vos imperfections. C'est dans la vulnérabilité que se trouve la vraie force, celle qui vous permettra de vivre une vie riche de sens et d'accomplissement. Le succès est un mot galvaudé, souvent associé à la réussite matérielle. Mais le vrai succès est ailleurs. Il réside dans la capacité à vivre en accord avec ses valeurs, à trouver un sens à sa vie, à contribuer au bonheur des autres. Ne cherchez pas le bonheur dans la possession d'objets, dans la reconnaissance extérieure. Le bonheur est un état d'esprit, une façon d'appréhender la vie. Cultivez la gratitude, la bienveillance, l'amour. Donnez sans compter et vous recevrez au centuple. Le succès est un voyage, pas une destination. C'est en cheminant avec courage, détermination et amour que vous trouverez le bonheur véritable, celui qui vient du plus profond de vous-même.